Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour corriger votre page 12 qui était à réaliser. Donc l'exercice numéro 4. Alors je vous dis que dioxyde d'azote, lui, a pour formule chimique NO2 et dioxyde de soufre SO2, donc qui sont deux gaz polluants de l'atmosphère. Donc je vous demande de m'indiquer ici le nom des éléments chimiques qui composent les deux molécules de gaz. Alors ce sont ici des molécules, parce que je vous rappelle qu'une molécule c'est un assemblage de plusieurs atomes. Alors N, ça va faire référence à l'azote, O pour l'oxygène et S pour le soufre. On continue. Le symbole de l'un des éléments chimiques est, donc là vous l'avez ici, c'est pour l'oxygène. Je vous demande ici de m'indiquer le nombre de protons, d'électrons et de neutrons pour l'oxygène. Alors ici, ça vous indique le nombre de protons et d'électrons qui est exactement le même, donc ce sera 8. Et pour trouver le nombre de neutrons, ici vous avez neutrons plus protons, c'est égal à 16. On sait que dans les 16, on a 8 protons, donc on va faire 16 moins 8 et on va trouver 8 neutrons. On continue. On donne les masses molaires atomiques suivantes. Donc vous avez la masse molaire atomique de l'azote, vous avez pour l'oxygène, vous avez pour le soufre. Ici, je vous demande de calculer la masse molaire moléculaire du dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote, donc c'est NO2. Donc ce qu'on doit faire, on doit repérer le nombre d'atomes que nous avons ici d'azote. Donc nous avons un atome d'azote. Donc on va prendre la masse molaire pour l'azote et on a 2 atomes d'oxygène. Donc on va multiplier par 2 la masse molaire de l'oxygène. Donc on va faire 14 plus 2 fois 16 et on trouve 46 grammes par mol. Alors, on peut noter aussi de cette manière-là, une manière qu'on peut retrouver s'il y en a qui font première à SSP l'année prochaine, mais ça correspond exactement à la même chose, c'est 46 grammes par mol. C'est la même chose, sauf que la notation change un petit peu. Et on fait exactement le même raisonnement pour, ici, notre dioxyde de soufre. On va avoir un atome de soufre, 2 atomes d'oxygène, donc on va faire la masse molaire juste une fois pour le soufre, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène, et on trouvait 64 grammes par mol. Alors, on continue. Le schéma représentant la molécule d'ammoniac de formule NH3. Donc là, on se sert bien évidemment de la représentation selon le modèle de Lewis. Alors, on sait que l'hydrogène, lui, il a un électron K1. Du coup, on a H avec un point, H avec un point, H avec un point. Donc ça veut dire qu'on a un électron célibataire. Si je prends pour l'azote, alors l'azote c'est pareil, on va regarder dans sa classification périodique des éléments, et quand on prend la dernière couche, on va avoir ici 2 électrons qu'on va représenter par un point, le troisième avec un point ici, le quatrième avec un point ici, et le cinquième avec un point ici. Ensuite, on voit qu'on a un électron célibataire pour l'hydrogène à cet endroit-là, un électron célibataire pour l'azote ici, clac, une petite liaison, et on fait pareil pour les autres. Donc c'est ce qu'on appelle ici la formule semi-développée. Je vous l'ai indiqué à côté. Ensuite, pour calculer la masse molaire moléculaire de NH3, du coup, quand on regarde notre formule, on va avoir un atome d'azote, donc on va faire 1 fois 14, plus on a 3 atomes d'hydrogène, donc 3 fois la masse molaire de l'hydrogène, donc 3 fois 1 ça fait 3, 14 plus 3, on trouve 17 grammes par mol. On continue, donc pour la caféine, pour les buveurs de café par exemple. Donc la caféine a pour formule brute C8H10CN4O2. Donc on peut l'obtenir à partir du café. Donc, donnez le nom et le nombre de chaque atome qui compose une molécule de caféine. Alors on regarde. Le carbone. Le carbone, il fallait me dire qu'on en a 8. L'hydrogène, on en a 10. L'azote, on en a 4. L'oxygène, on en a 2. Donc ensuite, le calcul de la masse molaire moléculaire en découle. On sait que la masse molaire atomique du carbone c'est 12, on en a 8. Donc on va faire 12 fois 8. Plus, alors 10, j'aurais pu écrire 10 fois 1, on a 1 gramme par mol pour l'hydrogène, on en a 10, donc
1 fois 10, ça fait 10. On continue pour l'azote. J'en ai 4 et c'est 14 grammes par mol pour un atome. Donc 4 fois 14, plus on a 2 oxygènes, 16 fois 2, et on trouvait 194 grammes par mol. Allez, à très vite.